Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, vous aurez une édition spéciale sur l'approche participative des chaînes de marché. Organisé par le projet Consommation de produits de culture orphelines résilientes pour une alimentation saine, Crops at 4D, cet événement s'est tenu le mercredi 8 juin 2022 à Niamey. Crops at 4D a pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés rurales, en particulier les femmes. Il vise également l'utilisation durable de la conservation des variétés paysannes en se concentrant sur les espèces négligées et sous-utilisées et le respect d'approches agroécologiques. Cet événement a réuni une centaine de participants, dont entre autres les producteurs, consommateurs, transformateurs venus de Douti, Matankari et Dankasari, zone d'intervention du projet, ainsi que les consommateurs et les différents partenaires. D'une durée de 10 ans, le projet Crops at 4D est le fruit d'une collaboration entre 3 organisations internationales, à savoir SwissAid, l'Institut de recherche de l'agriculture biologique FAIBEG et l'Alliance Good Sovereignty in Africa, AFSA. Le Crops at 4D, consommation des produits de culture orphelines résilientes pour une alimentation saine, a identifié 12 espèces négligées et sous-utilisées Nice, à savoir le fonio, le wanzou, le sésame, l'amarante, l'arachide, le gingembre, la courge, le moringa, le gombo, l'oseille, l'oignon blanc, la goyave. Dans cette édition spéciale d'Agri-Challenge, nous vous amènerons dans les coulisses de ce premier événement sur l'approche participative des chaînes de marché organisé par le projet Crops at 4D. Ainsi, vous découvrirez les valeurs nutritives de ces 12 espèces négligées et sous-utilisées et les défis auxquels ces espèces font face. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes d'édition spéciale sur les 12 espèces négligées et sous-utilisées. A tout de suite. Agri-Challenge. Afin d'améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés rurales, en particulier les femmes, et aussi l'utilisation durable et la conservation des variétés paysannes en se concentrant sur les espèces négligées et sous-utilisées, SwissAid, FAIBEG et AFSA ont organisé le 8 juin le premier événement sur l'approche participative des chaînes des marchés PMCA au Niger. PMCA rentre dans le cadre du projet Crops for HD, la consommation des produits de culture orphelines résilientes pour une alimentation saine. Cet événement a réuni une centaine de participants dont, entre autres, les producteurs, commerçants, transformateurs venus de Dogondouti, Matankari et Dankasari qui sont les zones d'intervention du projet, les consommateurs ainsi que les différents partenaires. Durant plusieurs décennies, SwissAid met en œuvre plusieurs programmes en lien avec cette thématique de sécurité alimentaire dans les régions de Dosso et Tillabéri. Parmi ces projets, nous soulignerons le projet de promotion des cultures négligées et sous-utilisées appelé CROPS. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une rencontre basée sur l'approche participative des chaînes de marché. Elle constitue la première étape d'un long processus de concertation entre tous les maillons de la chaîne de marché sur ces cultures négligées et sous-utilisées dans le cadre de ce projet. Cette approche vise à favoriser les échanges entre les différents acteurs impliqués dans cette chaîne de marché en commençant par la production pour atterrir à la commercialisation, ce qui permettrait d'obtenir l'équilibre entre la production et la commercialisation de ces espèces végétales. Vous en conviendrez avec moi que nous avons là une bonne opportunité, une opportunité locale, participative, moins coûteuse pour les ménages et surtout très nutritive. Je souhaite réitérer l'engagement de SwissAid et ses partenaires à accompagner les communautés locales pour une meilleure résilience, surtout dans ce contexte actuel
tendues par diverses crises qui risquent de dégrader davantage le tissu économique de nos populations. Crops for HD est un projet de collaboration internationale de 3 ONG, SwissAid, l'Institut de recherche de l'agriculture biologique FIBEL et l'Alliance for Food Sovereignty in Africa, AFSA. Initié par le programme Global Sécurité Alimentaire, mis en œuvre en Afrique de l'Ouest au Niger, Afrique de l'Est en Tanzanie, Afrique centrale au Tchad et Asie du Sud en Inde, le Crops for HD vise à assurer la sécurité alimentaire. Le but de l'événement PMCA, c'est justement de développer le marché autour de ces cultures négligées. C'est notamment de créer aussi la synergie entre acteurs. Et c'est pour cela que vous êtes tous là. On n'a pas négligé le consommateur, le commerçant, le transporteur, le producteur. Bref, tous les acteurs qui sont là, c'est l'occasion pour vous d'être en contact, de créer des relations commerciales, mais aussi d'innover autour des systèmes alimentaires. Ce PMCA, pour nous, c'est aussi un défi. C'est un défi de revaloriser, de réhabiliter des cultures dites négligées. Et pas n'importe quelle culture. Des cultures produites dans des conditions saines. Des cultures qui peuvent assurer une nutrition, une sécurité alimentaire et qui peuvent booster l'économie du Niger. Le projet Crops for HD, la consommation des produits de culture orphelines résilientes pour une alimentation saine, a identifié 12 espèces négligées et sous-utilisées, NUS, à savoir le fonio, le wanzou, le sésame, l'amarante, l'arachide, le jujube, la courge, le moringa, le gombo, l'oseille, l'oignon blanc et la goyave. Ces espèces font face à plusieurs défis comme la mévente de certains produits, une mauvaise organisation du marché et aussi l'abandon de la relève en matière de production. C'est un projet de 10 ans, mais la première phase est 4 ans qui a débuté récemment. Un an, nous sommes dans sa deuxième année et qui est focalisé sur les espèces négligées et sous-utilisées. Vous avez ici toutes ces espèces dont on parle. Vous avez le fonio, vous avez le sésame, l'amarante, la courge, le moringa, l'arachide, l'oignon et l'oseille. Pour vous présenter, effectivement, c'est les espèces sur lesquelles le projet aura à travailler pendant les 10 ans. Mais, comme on le sait que le projet c'est 10 ans, la première phase est 4 ans, nous avons pris soin de commencer avec 4 espèces cette année, 2022, pour nous permettre effectivement d'aller de plus en plus qu'on avance dans le projet et qu'on augmente les autres muscles. Raison pour laquelle cette année, nous allons démarrer avec le fonio, l'amarante, le moringa et le bonzou. On va commencer avec ça. Ça va nous permettre effectivement de commencer un tout petit peu. Et après, au fur et à mesure, on va augmenter les autres muscles. Mais au total, nous avons 12 muscles. Au cours de nos entretiens qu'on a eu à faire avec les différents producteurs, nous avons remarqué effectivement qu'il y a des défis. Ces défis sont entre autres la mévente. Vous prenez l'exemple de cette femme. La femme là, elle est productrice d'amarante. Elle est productrice d'amarante à Doganouchi. Elle a dit son seul problème. L'amarante a un besoin élevé en eau. Et du coup, elle, son souci, il lui faut 2 bidons de 25 litres par jour pour pouvoir irriguer une parcelle de 5 mètres carrés. Et du coup, les 2 bidons sont vendus à 25 francs. Lorsqu'elle nous a fait son calcul, et après on a remarqué qu'il y a un problème à ce niveau, et cela fait partie des questions pour lesquelles elle parle des besoins élevés des muscles par rapport à la notification, la méconnaissance des muscles en termes d'apport nutritif, raison pour laquelle on pense qu'il était pertinent pour nous de mettre effectivement Pundi Fondo dans ces projets pour permettre quand même aux populations de comprendre de quoi il s'agit. La mauvaise organisation des marchés des muscles, on a remarqué énormément de marchés. Il y a des marchés au niveau du champ, il y a des marchés au niveau des marchés hebdomadaires, il y a même des marchés au niveau régional et national. L'abandon générationnel de la culture de l'espace dit, il est très difficile maintenant de mobiliser sa fille ou son fils de venir faire la production d'amarante parce qu'elle se vend moins cher sur le marché. Et du coup, de plus en plus, la génération actuelle n'a pas encore compris au-delà
de toutes ces questions culturelles, il y a aussi l'aspect nutritionnel. C'est pour cela que je pense que c'est important pour continuer dans ce sens. AgriProFocus, un des partenaires locaux du projet Crops for HD au Niger, a effectué une étude sur l'accès au marché de ces espèces. Ainsi, il ressort de leur rapport que les espèces NUS sont produites majoritairement par des femmes, mais l'accès aux produits et la consommation de ces produits reste un défi à relever. En tant qu'AgriProFocus, nous traitons de la question de l'accès au marché pour les producteurs de ces NUS. Et dans le cadre de cette démarche, nous avons mené une activité dans les communes de Madankali et d'Ankassel. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer pas mal d'acteurs qui sont vraiment sur la chaîne de marché, dont certains se connaissent, mais d'autres sont un peu noyés dans la chaîne, qui ne sont pas assez visibles et qui font un travail excellent. Nous avons d'abord fait des constats. Au niveau de notre démarche, nous avons remarqué qu'au niveau des NUS, les acteurs des NUS sont surtout la plupart des cas les femmes qui sont très actives dans ce domaine. La chaîne des valeurs des NUS, les femmes sont présentes, l'énergie dynamique est très bien appréciée. Elle nous permettra de créer un environnement favorable au développement du marché. Parce que cette identification nous a permis aussi d'avoir certains aspects sur lesquels nous pourrons nous positionner prochainement. Ça nous a permis aussi de voir au niveau des spéculations qui existent dans ces villages, c'est surtout le bonzou qui est le plus, qui l'emporte plus sur les autres NUS. Et le bonzou est une production qui est faite en grande majorité par les femmes. Mais s'il s'agit d'aller commercialiser ou d'aller vendre le bonzou, c'est les hommes qui s'en occupent. Nous avons aussi constaté qu'au niveau de la transformation de ces NUS, les NUS ne sont pas assez transformés. Il y a juste les questions de, comment on appelle ça, daolé à l'an. C'est ça qu'on a un peu remarqué. Mais il y a aussi des initiatives de plats à base de pâtes de bonzou qui existent, mais qui malheureusement sont restées au niveau d'une petite quantité de personnes qui la connaissent. D'autres ne la connaissent même pas. Et c'est vraiment de l'alimentation très enrichissante, mais malheureusement qui n'est pas connue. Les espèces négligées et sous-utilisées regorgent des qualités nutritives pour les consommateurs. L'ONG Kundufondo, partenaire du projet Crops for HD au Niger, s'occupe du volet nutritionnel et l'approche école bleue ou écologique. Au niveau de Kundufondo, nous avons eu à faire la caractérisation des NUS. Et parmi les 12 espèces négligées, et nous avons le fonio. Le fonio, c'est vraiment une culture qui est caractérisée par ce projet. Et aussi, c'est un aliment qui est à haute valeur nutritionnelle. Surtout le fonio, sa particularité, c'est quoi? C'est un aliment qui a un faible index glycémique par rapport aux autres céréales. Et comme opportunité qu'on a par rapport au fonio, vraiment, on peut le produire. Les conditions climatiques sont favorables à sa production. Et pourquoi? Parce qu'avant aussi, c'est un aliment qui est très apprécié par les consommateurs par ses caractères organoleptiques. Et comme menace, il y a insuffisance des terres. Parce que la culture du fonio est délaissée en faveur des autres céréales comme le mil, le sorgho et ainsi de suite. Agri-Challenge. Donc, nous avons aussi le bonzou parmi les NUS. Et le bonzou, il est un aliment aussi riche en protéines. Donc, vous voyez sa composition de 16 à 21 pour les 100 grammes. Donc, c'est vraiment un aliment qui est produit par les femmes, parce que ce sont des cultures de rente. Voilà. Et à travers sa richesse en protéines, c'est un aliment de croissance, comme on peut le dire, donc qui est vraiment adapté pour les nourrissons et les femmes aussi allaitantes et puis enceintes. Voilà. Après, nous avons le sésame. Le sésame également, c'est un aliment qui est riche aussi en protéines. Vous avez les proportions. En dehors des protéines aussi, il est riche donc les micronutriments tels que les vitamines. Donc, si on prend la catégorie des vitamines B et E également. Nous avons l'arachide. L'arachide également n'est même pas à présenter aussi. Donc, pour sa composition en protéines, c'est au-delà de 25 et en lipides également, jusqu'à 50% de sa proportion, c'est l'huile. Maintenant, l'arachide, c'est vrai, l'arachide est connu. Mais je dis, les NUS, c'est aussi par rapport à leur potentiel, c'est pour ça qu'il est sous-utilisé. Parce que tout ce qu'on fait pour l'arachide, rien que le tourteau et puis l'extraction d'huile, on peut faire, donc on peut aller au-delà. C'est pourquoi on l'a retenu ici comme sous-utilisé. Par rapport à ses potentiels, on peut aller au-delà. Nous avons la variété locale qui est en voie de disparition. Agri-Challenge. Donc, nous avons le moringa. Le
Le Moringa n'est pas à présenter. Donc, avec toute sa richesse